Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. On va continuer à dérouler notre émission qui va se poursuivre jusqu'à 11h40, donc aux portes de midi, pour vous aider donc à mieux comprendre les dessous de l'actualité. Et vous le voyez à l'écran, notre second invité, M. Ouemba Kourouma, il est président du PDA, le Parti démocratique africain. Derrière, nous recevrons un expert des questions énergétiques, M. Kent Kondé, qui est déjà dans nos locaux. Il viendra nous parler donc du lancement de la première turbine du barrage hydroélectrique de Kaleta. Il est déjà dans nos studios. Et puis ce message, donc c'est SOS que nous allons lancer vers la fin de cette émission pour cette jeune fille de 6 ans qui souffre de problèmes respiratoires depuis près de 2 ans. Sa maman, Fatoumata Sylla, elle sera dans ce studio pour lancer ce SOS. On va jeter un autre coup d'œil sur vos SMS avant de donner la parole à notre invité. Bonjour, c'est Yaya Baguissa. Dr Faya est l'un des meilleurs opposants de la Guinée. Donc les Guinéens doivent mettre l'ethnie de côté et suivre le bon chemin. C'est Yaya Baguissa qui le dit. C'est notre message. Salut Espace. Juste dire respect pour Dr Faya Milimono qui a une longueur d'avance sur beaucoup de Guinéens. C'est Diallo Mamadou Ouri qui signe ce message. C'est notre message. Madiba, dites à Milimono, il veut parler de Faya Milimono, que la pyromanie ne peut pas marcher dans ce pays. L'homme le plus informé en Guinée est bien un président de la République. C'est lui qui le dit. Les communales avant la présidentielle, le message n'est pas achevé. Bonjour Aboubacar, dites à Gibril, le message n'est pas venu au complet. Baïdi est un grand homme, il ne va point s'associer à de tels pouvoirs. Les militants de l'UFDG, le message n'est pas achevé. Ce dernier message, salut les gars, Baïdi se trompe, c'est le ministre Sako qui a enregistré leur conversation, il le dit. C'est assez gros tout ça. On y va, M. Moïse, avec notre invité, M. Ouemba Kourouma. Bonjour M. Kourouma. Bonjour monsieur le journaliste. Bienvenue dans cette émission. On essaye de on va peut-être tenir le micro pour lui, pour une fois. On essaie un peu de sortir de la routine. On invite un leader d'un parti politique dont on n'entend pas assez parler, mais qui a sa propre grille de lecture sur la situation politique que nous traversons. Alors, monsieur Kourouma, on aimerait savoir d'abord votre point de vue sur le discours, parce que en off... Non, d'abord le PDA, qui n'est pas un parti assez connu. Oui, mais je l'ai déjà dit, c'est le parti... Oui, mais on connaît quand même quelques éléments sur l'identité, sur la carte d'identité de ce parti. Absolument. Je vous remercie de cette question. Le parti qui est devant vous est issu du PDG RDA à sa création. Il y a eu des contradictions. À la suite, il y a eu le PDG AST qui était dirigé par Marcel Cross. En 1995, ce parti est parti aux élections. Il a eu un député, le PDG RDA a eu un député. Ces contradictions ont amené le pouvoir à nous exiger de changer de sigle. D'où le sigle a été changé du PDG AST qui était, on a ramené au PDA. Le mot PDA est venu remplacer le G, le PDG. Ça veut dire que le président Sékou Touré était un panafricaniste. Notre parti est un parti qui a l'idéologie totalement révolutionnaire et qui combat l'ethnocentrisme, le tribalisme et tout ce qui s'ensuit à l'heure actuelle. Donc dans la même philosophie un peu que le BL, que Dr Faya Milimono qui vous a présenté sur ce plateau. J'ai quand même envie de poser une question plus actuelle, puisque c'est un parti qui existe. Ramenons-le à l'actualité. Aujourd'hui, le PDA, quel est son positionnement? Vous êtes un parti singleton ou vous êtes rattaché à une famille politique? De l'opposition ou de la mouvance? Justement, vous avez devant vous un leader qui a toujours participé aux différents mouvements politiques de la Guinée, de 1991 jusqu'à nos jours. Et le parti est resté dans le centre. Il est membre animateur du centre des partis politiques que vous avez dû suivre. Donc vous êtes du centre idéologique du centre. Votre positionnement, vous êtes à la mouvance ou dans l'opposition? On ne peut pas être à la mouvance ni à l'opposition. Ni dans l'opposition, pour des raisons que je vais vous détailler tout de suite. Mais le centre n'est pas reconnu par la Constitution. Quelle Constitution? Le centre par les textes de loi. Comment ça? Même si
En Guinée, je parle de la Guinée, Ahmed Kamara. Le problème de centre est un problème d'intermédiaire. Je voudrais vous dire qu'un centriste est l'homme le plus intéressant, le plus équilibré de la société. Vous ne pouvez pas organiser un match sans mettre un arbitre. Quand il y a l'arbitre, rapprochez le micro. Le jeu est animé. Alors, quelles sont vos actions actuelles sur le terrain concrètement? Donc, aujourd'hui, notre intervention d'aujourd'hui est due à des remous sociaux qui se passent dans le pays, auxquels le silence que nous avons gardé, le micro, les militants et les sympathisants du parti ont demandé à ce que nous intervenons. Premièrement, le sujet qui préoccupe les gens, c'est l'intervention du président en Haute-Guinée, qui fait des polémiques un peu partout. Nous ne dirons pas que ce qu'il a dit, c'est une vérité, mais nous voulons dire seulement qu'avant l'arrivée des partis politiques. Vous pouvez nous rappeler rapidement. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Parce qu'on est vraiment pris par le temps. D'après les informations que nous avons reçues, il aurait déclaré que c'est lui qui a enlevé la bouche des Malinké dans le sac. Dans le sac. Deuxièmement, il aurait dit, si vous ne votez pas pour moi, après ce qui vous est arrivé en 84, ça peut vous arriver. Voilà des choses qui suscitent votre colère qu'il faut dépeindre. Allez-y. Je vous ai fait une mise au point. Allez-y, avec plaisir. Pour vous dire que personne ne peut nier qu'en 1984, jusqu'en 91, aucun parti politique n'existait. Il a fallu des personnalités de la Basse-Côte, de la Haute-Guinée, qui se retrouvent pour dire au fond, les militaires sont au pouvoir. Il n'y a aucune classe sociale, aucune voie sociale n'existe. Sans un mouvement a été créé. Donc j'étais membre fondateur. Quel mouvement? Le mouvement qu'on appelait Mouvement national de soutien au CMRN. Et quand nous avons appris que ce mouvement existait, elle était dirigée par Nanacho Yansane, qui est actuellement le conseiller du Premier ministre à la primature. Nous étions 5 cadres de la Haute-Guinée. Je peux vous citer. Il y avait Dr Koumandian Keita, et Koumandian Doumbouya, je m'excuse. Il y avait Dr Kanté, il y avait Bakaba, il y avait Mamadou Kondé, il y avait moi-même. Nous avons cru devoir d'expliquer la situation dans le pays. Nous avons rencontré ses frères. Effectivement, on a trouvé que le 3 avril 1984, le lendemain, le 5 avril, ce mouvement a été créé avec les autres entités politiques. Finalement, qu'est-ce que la création de ce mouvement, l'existence de ce mouvement dans l'OTAN a à voir avec le discours du président Kankan? Est-ce que vous voulez dire que le président, vous avez mené un combat? L'existence de ce mouvement a permis d'expliquer la situation socio-politique de la Guinée. Donc, il n'y a aucun problème qui opposait quelque ethnie que ce soit. Donc, le président n'a pas à s'attendre. Dans ce cas, on ne peut pas dire devant moi, l'histoire va me condamner. Alors que ce que je viens de vous dire là, les documents sont là. Après ces démarches, le 13 décembre 1985, la Basse-Côte et la Haute-Guinée se sont retrouvés à l'Unicomère. À votre initiative? À notre initiative. Mais donc ce n'est pas l'actuel président qui a enlevé, comme il l'a dit, la bouche du Malinké. Vous avez contribué à enlever la bouche des Malinké dans le sac. Nous avons contribué à faire une décryptation de la société sociale dans le pays. Mais il y a eu l'affaire Diarra, doyen. L'affaire Diarra, rappelez-nous, parce qu'en ce moment, on sait bien la tension qui existait. Voilà. Oui, c'est bien. On ne va pas arriver les vieilles blessures. On n'avait aucune blessure. Nous donnons la parole à un témoin de l'histoire. C'est différent. Donc, cela, parce qu'il y avait les événements, non seulement de Diarra, mais il y avait l'assassinat des anciens dignitaires, l'exécution des anciens dignitaires. La plupart, c'était des Malinké. Comment vous avez rassemblé? Maintenant, pour rassembler, nous avons demandé aux frères de la Basse-Côte, puisque quand ils sont au pouvoir, la discrimination qui se passe est anormale. Retrouvons-nous pour créer l'unité nationale autour des militaires qui ne sont pas politiques. La chose a été comprise, le rapport est arrivé à Conté l'a accepté, et l'ordre a été donné à nous de mobiliser les entités.
C'est ce qui a donné naissance à la décrispation. Alors aujourd'hui, le pays, voilà, on va en venir à l'actualité. Le pays connaît à peu près les mêmes problèmes que vous décrivez, c'est-à-dire les divisions. Nous n'allons pas aller en profondeur. Aujourd'hui, quel rôle pouvez-vous jouer, puisque vous avez apparemment assez d'expérience? J'ai un rôle à jouer, parce que, vous savez, on ne peut pas être premier organisateur de la paix et voir que la paix est détruite, c'est se détruit. Ce pays mérite des prises de conscience au niveau surtout de la jeunesse. Je dis de la jeunesse. Parce que chaque pays ne vaut que sa jeunesse. C'est la jeunesse qui fait l'avenir. Il s'agit de demander à la jeunesse ou de demander aux autorités de faire la rétrospective du passé. J'ai dit une fois que pour réconcilier les Guinéens, il suffit d'avoir 3 mois d'archives. La RTG a toutes les archives de Sékou Touré, de Conté, de Dadis. On peut faire le bilan d'archives pour que la jeunesse sache qu'est-ce qui s'est passé hier, qu'est-ce qui est aujourd'hui et quel sera l'avenir. Ouais. Alors, votre lecture, voilà. La crise actuelle, ma lecture est très simple. Vous savez, nous avons mené la lutte avec les Bamamadou, les Siradio et tant d'autres, paix à leur âme. Je félicite ici une dame qui s'appelle Fatou Bangoura. Si on pouvait rendre hommage à une femme en Guinée, c'est elle. Les grandes gueules. Elle a été à la cime de la lutte en tant que deuxième personnalité du RPG. Toutes les luttes que nous avons menées avec les Bamamadou, les Siradio, vous devez savoir que nous avons pris une caravane ici pour aller en Haute-Guinée, à l'Abbé, contre le référendum. Ouais. On va continuer à ressasser l'histoire. On a besoin de votre grille de lecture. Parce qu'il ne reste plus que 2 minutes avec lui. Dans la décrispation de cette crise, parlez-nous rapidement du rôle du Premier ministre. Est-ce qu'il joue son rôle et aussi du rôle du médiateur de la République, M. Fassine Touré? Très bien, vous avez bien posé la question, mais avant d'arriver là, je voudrais vous dire que tous les pays du monde, la clé de gestion de l'État, c'est la Constitution. Aucun président, ni de l'Asie, ni de l'Amérique, ni ailleurs, n'a d'autre moyen pour gérer son pays que la loi. C'est la loi qui régit le pays. Heureusement, cette Constitution a donné des prérogatives au Premier ministre guinéen, qui, à travers la Constitution, est le garant de l'application des accords politiques. Il doit en même temps suivre les accords politiques qui ont été signés entre les partis politiques et le gouvernement. Est-ce qu'il le fait? L'État. La question, est-ce qu'il le fait? Il ne le fait pas. En ce moment, il viole la loi. Ouais. Mais maintenant peut-être pour finir. S'il viole la loi, je le dis et je répète, la loi est quelque chose qui n'appartient à personne. Si vous refusez de l'appliquer, quelqu'un d'autre viendra l'appliquer sur toi. Je le conseille en ce moment au haut de votre micro pour lui demander de faire la rélecture de ses attributions dans la Constitution et agir en conséquence. Alors, la Guinée traverse cette crise-là. Nous voulons justement votre point de vue. À qui la faute et quelles sont vos propositions de sortie de crise? Très rapidement. La faute se trouve à plusieurs niveaux. Mais je vais la citer à 4. La première, il y a l'exécutif, qui est le président de la République, qui est le garant de la loi, qui a pris un serment pour respecter la Constitution. Vous pensez qu'il n'a pas joué son rôle? Il n'a pas joué son rôle dans la crise actuelle. Les grandes gueules. Parce qu'il aurait pu restituer à chaque institution ses responsabilités par rapport à la loi. Il l'a pas fait. Je veux dire, quand la CENI, qui est une institution la plus ancienne, je dis la plus ancienne, parce que cette CENI a existé au temps de Conté. Elle a bénéficié des fonds du contribuable guinéen au temps de Conté, au temps de Dadis, au temps de la transition et au temps de Alpha.
Il a eu des formations. Cette série ne devrait pas décevoir le peuple de Guinée parce qu'il en a fait une fois. Jusqu'à ce qu'on est allé prendre quelqu'un à l'extérieur pour venir finaliser la gestion. Ouais. Ça devrait être une prise de conscience. Mais malheureusement, les cadres sont des opportunistes. Ils ne veulent que leur intérêt propre et non l'intérêt supérieur de la nation. Les grandes gueules. La CENI devrait être au centre de la situation en Guinée. Doyen, il ne nous reste plus que 2 minutes. Merci. Pour vous, quel schéma de sortie de crise aujourd'hui pour Sortie de permettre crise. à la Guinée d'aller à ces élections dans des conditions de paix? Le schéma est très simple. Oui. Pour moi, Il a posé Voilà, les problèmes nous, à 4 niveaux. Mais c'est Permettez-lui de vrai. finir. Oui, mais c'est vrai que c'est une question de temps, tout ça. Rapidement. Les 4. Les 4 niveaux que je vais vous aller partager, j'ai déjà parlé de l'exécutif. Maintenant, le deuxième, c'est l'Assemblée. Vous comprenez? Le troisième, c'est la justice. Un observateur, j'ai entendu dire une fois le président de la Cour suprême qui n'est pas habilité, n'est pas compétent à résoudre les problèmes électoraux, alors que la Constitution, dans sa phase transitoire, lui confiait toutes les responsabilités de gérer. Si vous dites à quelqu'un qu'il ne peut pas faire jouer votre rôle, Que vous êtes incompétent consciemment et qui a sa responsabilité peut aller aux élections sans avoir une arbitre. Donc s'il n'y a pas d'arbitre, ce n'est pas la peine de faire des élections en Guinée. Le troisième point. La Cour constitutionnelle vient d'être née. Donc, je disais en ce moment qu'il y a l'exécutif, il y a l'Assemblée, Il y a la justice. il y a la justice. Voilà les trois. Ouais. Le quatrième, c'est vous. Les médias. Les grandes gueules. Parce que vous êtes les quatrième force. Vous devez donner des informations fiables, sincères et qui doivent. Vous pensez que nous ne le faisons pas? Vous le faites. Les grandes gueules. Alors, C'est ce qui m'a poussé à venir chez vous. votre schéma de sortie de crise. De sortie de crise. Maintenant, Comment sortir de la crise? La sortie de- L'opposition tient à l'organisation des locales avant la présidentielle et c'est le contraire au niveau de la mouvance présidentielle. Comment rapprocher les deux positions? Je crois que c'est très pour- simple, mon frère. Allez-y. La loi n'appartient à personne. Elle appartient au peuple. Ouais. Donc, la constitution qui est en Guinée doit être respectée et par l'exécutif, par les partis politiques, par la justice. Cela n'appartient pas à la personne qui dirige le ministère ou la personne qui est le président de la Constitution. C'est le respect moral et de la dignité du peuple qu'il faut prendre en compte. Oui, le schéma. Il Le faut schéma, coupler dans les ce élections cas, ou bien qu'est-ce qu'il faut faire? La CENI savait personnellement, Ouais. et je le dis à haute voix, que la CENI est une institution indépendante qui connaît ses principes et ses règles réglementaires, qui connaît la chronologie des élections en Guinée. Absolument. Pourquoi il a accepté? Les grandes gueules. Dès après les élections présidentielles, Donc c'est elle qui est fautive. il est le seul responsable de ce qui se passe aujourd'hui. Bien. Si la Guinée- Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il faut coupler ou bien il faut absolument tenir Il les s'agit locales avant? Il s'agit simplement de dire à la CENI, Oui. s'il veut sauver le peuple de Guinée, il veut sauver son honneur. C'est lui qui a fixé la date. Il sait qu'en fixant la date, ça va poser des problèmes. Dans ce cas, je ne vous demande pas, hein, ni de l'opposition, ni de la mouvance. Je défends le peuple de Guinée. Dans l'intérêt supérieur de la nation, il s'agit d'organiser commutativement. Les autres pays l'ont fait. La Guinée doit le faire pour sauvegarder la paix et la souveraineté de notre pays. Donc vous êtes pour le couplage Le couplage, si ça doit se tenir le 11, à défaut de reculer, et en reculant la date qui sera fixée, ça sera fait encore en couplage. Ainsi, on va éviter des clivages. Merci. Les En grandes tout cas, gueules. merci bien, monsieur Ouremba Kourma. Merci d'être venu débattre de l'actualité avec nous. Et les GG continuent dans un instant. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Dans un instant, on va parler du projet Kalita, de lancement de cette première tribune donc, qui est annoncée pour le dimanche 31 mai. C'est cette date qui a été annoncée il y a des années. Est-ce que ça va tenir? Et des sources nous disent même que la surprise va tomber dès ce jeudi 28 mai. On va poser la question tout à l'heure à notre invité, monsieur Fodé Kent Condé, qui est dans nos studios.
studio et qui est dans nos locaux plutôt, qui va s'installer d'une minute à l'autre. On vient de suivre ce monsieur, ce doyen. Du PDA. Oui, du PDA. Ouais, mais c'est bon que l'échiquier politique guinéen soit fleuri de nouvelles formations politiques. C'est pas une nouvelle formation, arrêtez. Où est-ce que vous étiez là? Où est-ce que vous étiez, Mohamed Djibril? Non, mais arrêtez quand même. C'est une formation. Votre voisin est en train de vous dire que c'est un vieux parti. C'est un vieux parti politique, mais dont on ne connaît pas l'existence. Ça ne veut pas dire que c'est un nouveau parti. Alors, je suis désolé, moi, jusqu'à preuve du contraire, je n'avais pas, avant ce jour... Ça ne fait pas pour autant de ce parti un nouveau parti. Il faut arrêter quand même. Le fait qu'il y ait de nouvelles voix sur de nouvelles grilles de lecture sur la situation politique du pays, c'est bon, ça participe bien évidemment de la vitalité de notre démocratie. Mais on a posé des questions à notre cher doyen qu'on a écouté avec une attention soutenue, mais on n'a pas eu de Tu l'as pas fait, toi? Non, on a posé des questions. Quand on nous dit non, on a posé des questions. L'écoute, il faut dire toi. Je veux dire que ce n'est pas non plus une nouvelle opinion sur l'échiquier politique, Djibril. Ce parti est un parti qui est né concomitamment au PDG RDA. C'est ce qu'il nous a dit. Non seulement c'est un vieux parti, mais il y a longtemps qu'ils existent sur le terrain politique, donc il y a longtemps qu'ils donnent leur avis. Certainement, le doyen a envie d'apporter son expérience, c'est qu'il y a une bonne chose, mais je pense qu'on n'est pas dans la révolution ici. Je pense que les problèmes sont plus actuels et chacun doit contribuer à analyser les problèmes actuels. Voilà. Sincèrement, pas dans la révolution. S'il y a déperdition des mœurs, si on perd même la boussole, si on n'a plus de repères aujourd'hui, nous jeunes, c'est bien parce que nous n'écoutons pas nos aînés. Ouais. Je pense que c'est important. Djibril a fait la démonstration dans ce studio. C'était important aujourd'hui. Il n'était même pas à l'écoute. D'écouter ce doyen, Abaka Diallo, c'est d'où est-ce que nous avons tiré ce doyen. Il est venu, il a donné son point de vue là-dessus. Et quand vous analysez bien, vous comprenez qu'ils ont œuvré à leur temps à ce que la Guinée ne brûle pas. Il est venu pour présenter. Il a fait et il a donné sa propre grille. Il a donné sa propre grille de lecture. Il a proposé. Il n'a pas fait que critiquer, mais il a proposé. Bien, Moussa Moïse, on va passer à présent à notre invité. Absolument. Monsieur Fodé Kent Condé, bonjour. Il n'a pas de micro. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Merci donc de répondre à nos questions. Allez-y, bienvenue, monsieur Kent, monsieur Kent Condé. Oui. Vous nous annonciez tout à l'heure que Kaleta, c'est peut-être possible pour ce soir. Il vient de rentrer. Pour commencer, annoncé, ou peut-être qu'il vous l'a dit dans le couloir. Oui, le courant, oui. Le lancement. Bon, moi, je ne suis pas certainement au courant de ça, mais si ça ne tenait certainement qu'à moi, et compte tenu du niveau d'avancement des travaux à Kaleta, même aujourd'hui, on peut lancer le premier donc tout est prêt. Alors, techniquement, est-ce que tout est prêt? Techniquement, après les 72 heures d'essai que nous avons effectués. La semaine dernière, oui. Oui, les paramètres du groupe qui doit être mis au réseau sont très bons. Il y a suffisamment d'eau. Alors où je vous parle, à peu près, il y a des versements au niveau du lac avec à peu près 20 à 30 cm. D'accord. Alors, qu'est-ce qui va changer par rapport à la desserte habituelle? Suffisamment, l'eau étant suffisante, on peut lancer le groupe. Justement, monsieur Condé, Ahmed, si tu permets. Avant de parler de la desserte d'abord, avant de parler de la desserte, c'est clair qu'on a longtemps parlé de ce projet Kaleta. On sait qu'il y a d'autres, Amaria, Swapiti, mais le choix est tombé sur Kaleta, on ne sait pas pourquoi. Qu'est-ce que ça représente pour vous en tant que spécialiste? Bon, Kaleta, je crois que l'idée de Kaleta est intervenue seulement en 1985, après l'échec des négociations avec la Banque mondiale. Vous savez, sur une étude de Bechtel, c'est une société américaine qui avait fait l'étude de Swapiti. Et Bechtel avait fait une très bonne étude. Sur la base de ces études, la Banque mondiale avait promis en 1983 de financer le projet. En 1984, après le décès du premier président, et la Deuxième République a pris le relais. Donc, ils sont partis faire les négociations à Washington. Malheureusement, les négociations n'ont pas abouti et le gouvernement de la Deuxième République a demandé en ce moment de trouver un site rapidement qu'on pouvait équiper et donner le courant à Conakry. Ça, c'était en 1985. Donc, nous sommes mobilisés, puisqu'à Kaleta, nous bénéficions d'une chute naturelle de 40 mètres. Donc, il s'agissait de mettre une petite digue.
et avoir une centrale de 70 MW qui allait fonctionner au fil de l'eau. C'est-à-dire pendant l'hivernage, on pouvait avoir le courant. Pendant l'été, c'est-à-dire la période d'étiage, et la puissance garantie était 0. Les investisseurs n'ont pas accepté cette variante. Ils ont demandé de trouver d'autres sites qui pouvaient concurrencer Caleta. C'est en ce moment que, puisque FOMI était déjà un site qui avait bénéficié d'un montant de près de 100 millions de dollars canadiens de la part du Canada. Donc, on a estimé qu'il fallait comparer les deux. Bon, puisque Caleta, avec 70 MW, FOMI, 104 MW, et FOMI défensait beaucoup Caleta. C'est ainsi que la banque a demandé de faire une étude comparative et finalement... Le choix est tombé sur Caleta. Non, finalement, ce n'est pas Caleta, c'est le complexe Garafiri Caleta qui a été retenu. C'est-à-dire il fallait maintenant trouver en amont un site qui pouvait quand même stocker, où on pouvait stocker suffisamment d'eau. Donc, c'est en ce moment que le choix est tombé sur Garafiri. L'esprit de Caleta et de Garafiri est intervenu. Ouais. Garafiri n'a jamais existé comme un site de barrage, il n'a jamais été inventorié. C'est à cette occasion que Garafiri a été identifié. D'où l'échec, hein? L'échec que il n'y a pas d'échec, il n'y a pas d'échec. On ne peut pas parler d'échec. On peut parler de mauvaise gestion. D'échec ou de mauvais... On peut parler de quoi? On va parler, on s'intéresse à Caleta, justement. Parlons de Caleta et cette question des c'est important de savoir. Préciser. Ouais, mais il n'y a jamais eu le temps, Ahmed Kamara. Attendez, je voudrais bien préciser qu'il n'y a jamais eu de projet Garafiri isolé. Il y a eu le complexe hydroélectrique Garafiri-Caleta. C'est-à-dire que le grand barrage, les 80% de l'investissement dans Garafiri ont été engloutis dans le barrage pour avoir 1,6 milliard de mètres cubes qu'on pouvait stocker avec un volume utile d'un milliard. Donc c'était pour permettre l'existence de Caleta. C'est cette eau qui devrait être maintenant turbinée à Caleta. Bien, on vous a compris, mesdames. C'est très important. Garafiri, si vous voulez, a enfanté Caleta. C'est une première phase de Garafiri, était la première phase de la mise en œuvre du projet complexe. Du complexe Garafiri-Caleta. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui pour le secteur énergétique? De toutes les façons, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, il y a Garafiri, ça veut dire que Caleta, aujourd'hui, doit forcément donner un bon résultat. Ça représente quoi aujourd'hui pour le secteur énergétique? 240 MW quand même. Bien sûr. Bien sûr. Et la première formule, c'est-à-dire la première version de Garafiri-Caleta, on avait envisagé une puissance de 165 MW à la cote 128. Mais les ingénieurs guinéens ont riposté en ce moment. Si vous avez suivi, après Garafiri, directement Caleta devrait suivre. Il y a eu beaucoup de tractations sur ce dossier et c'est ce qui a retardé la mise en œuvre de Caleta. Est-ce que vous voyez? Maintenant, à la cote 128, nous avons dit non, on ne peut pas réaliser Caleta à la cote 128. Il faut réduire cette cote pour permettre demain à nos enfants ou bien à nos petits-enfants de réaliser Soit Petit. Parce que Soit Petit, c'est le site qui a le plus grand potentiel. Ça fait 600 MW. On ne peut pas supprimer Soit Petit à cause de Caleta. C'est pourquoi, quand j'entends certains dire que le niveau de Caleta, le barrage est très petit, le réservoir est très petit, c'est pour préserver le potentiel essentiel qui se trouve à Soit Petit. Ouais. Mais rassurez-nous, parce qu'on est pris par le temps. Rassurez-nous, monsieur Kondé. Aujourd'hui, puisque Caleta existe, donc je précise que ce n'est pas un aménagement au fil de l'eau. Parce que l'aménagement au fil de l'eau a une constante de vidage inférieure à 2 heures. Alors qu'à Caleta, nous allons jusqu'à 144 heures. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'on aura le courant? Attendez, pendant l'étiage, Caleta va fonctionner correctement avec un minimum de 60 à 70 MW. Est-ce que vous voyez? Alors que sur les 240? Sur les 240.
Pourquoi? Ça veut dire qu'on n'aura pas... Donc il y aura délestage. Attendez-moi. On a envie de comprendre exactement le processus de répartition. Oui, mais ça veut dire que pendant l'étiage, Kaleta ne pourra pas fournir du courant abondamment à toute la population. Attention. Oui, si on vous suit très bien, M. Condé. N'est pas seul sur le réseau interconnecté. Ça, Kaleta, c'est une centrale parmi d'autres centrales sur le... Qu'est-ce qui vous intéresse pendant l'étiage que vous ayez le courant? C'est ça. Mais un client n'a pas besoin de savoir... Pendant l'étiage, nous aurons le courant. Attendez. Un client, il n'a pas besoin de savoir d'où vient le courant. Ouais. Lui, il a besoin du courant. Qu'il vienne au niveau de son interrupteur et qu'il trouve le courant. C'est ça qui est important. Donc, si nous disposons de 70 MW à Kaleta pendant l'étiage, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Avec les autres centrales thermiques, Garafiri, donc il y a grande chute, nous pouvons... Et finalement, K-Énergie. K-Énergie. Ouais. Et nous avons, comment on appelle, les 100 MW d'adjonction thermique qui bientôt seront disponibles. Qui sont en train d'être rêvés. Hein. Bien sûr. Vous voyez, pendant l'étiage, que nous aurons un jugement d'énergie suffisant pour couvrir les besoins de la population. Je reviens encore sur ma question. Il n'y a pas de doute. Sous la desserte. Monsieur Condé, je reviens encore sur ma question. Je me mets à la place des citoyens lambda qui nous écoutent. Qu'est-ce qui va changer au niveau de la desserte? Est-ce que le courant sera là 24 heures sur 24 ou bien c'est seulement quelques heures d'amélioration? À partir du 31, est-ce qu'on aura suffisamment du courant, comme elle le dit? Voilà, suffisamment du courant. Moi, je n'aime pas 24 heures sur 24. Attendez, mon frère, c'est très important. Je n'aime pas m'évertuer toujours dans ces considérations. 24 heures sur 24. Ce qui est important, quand vous avez le courant, ça ne se cache pas. Je n'ai pas besoin de dire à quelqu'un, je vais te donner 24 heures ou bien je ne vais pas... Ah non, mais vous êtes quand même des ingénieurs, vous avez travaillé sur le projet, vous savez, vous avez calculé le potentiel de dessert de l'énergie. Oui, c'est important, mais c'est important qu'on le sache. Actuellement, M. Condé, si on s'écoute, si vous permettez, actuellement, nous recevons le courant 12 heures, si je m'abuse. Quand vous avez le courant à 18 heures, c'est jusqu'à 0 heure. Et si vous avez le courant à 0 heure, c'est jusqu'à 6 heures du matin. Avec la première turbine, qu'est-ce qui va changer? À quelle amélioration? Oui. Avec un groupe, nous allons profondément améliorer la desserte. Voilà, c'est ce qu'on a envie d'entendre. Le deuxième groupe sera injecté sur le réseau à partir de fin juin. Oui. Mois de juillet, l'amélioration sera encore très significative. Oui. À partir du mois d'août, lorsque les 240 mégawatts seront sur le réseau, et je voudrais attirer votre attention que la puissance disponible au niveau des EDG actuellement ne dépasse pas 150 mégawatts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tous les groupes qui sont actuellement à l'arrêt, parce que le gouvernement est en train de travailler sérieusement sur la reprise pour le retour de ces groupes sur le réseau, je vous dis, avec les 240 mégawatts installés, 240 à Kaleta, plus les 100 mégawatts d'adjonction thermique, je vous assure. Plus les 115 de K-Énergie. Attendez, oui, avec les 115 de je vous aide un peu. Bien sûr, nous serons à mesure de donner le courant à la population. Bien. Et ce qui est important, les gens aiment parler de Conakry. Combien de temps? Conakry, Kaleta, c'est pas seulement Conakry. Combien de temps? C'est tout le système interconnecté, c'est-à-dire de Conakry jusqu'à Monsieur Condé, de toute façon, très rapidement, Moussa. On va laisser Moussa poser la toute dernière question. On est allé longuement déjà au-delà du temps qui nous est imparti. Attendez. Allez-y, on va lui permettre. Allez-y. Attendez, on a déjà le courant de toutes les façons. Monsieur Condé, non, on a le courant 12 heures sur 24. Abdourahmane le disait, c'est important. C'est important. C'est 6 heures. Il faut pas absolument 6 heures. C'est important que vous nous disiez, aujourd'hui, le projet Kaleta a suscité beaucoup d'espoir dans la population guinéenne. Oui. C'est important que vous, en tant qu'ingénieur, que vous nous disiez combien de temps on aura le courant. C'est important qu'on le sache. C'est 24 heures, c'est 12 heures, c'est 48 heures, c'est combien d'heures? Je vous dis. Vous avez déjà quantifié. C'est important qu'on le sache. Je reviens là-dessus. Ouais. Lorsque les 240 mégawatts seront injectés sur le réseau interconnecté, tous les points de charge qui se trouvent sur le réseau interconnecté, Conakry, là-bas, on aura le courant 24 heures sur 24. Bien. Ça, il n'y a pas de doute. Il n'y a plus d'ambiguïté, Moussa. Vous avez une question? Non, c'est important.
pour que ça, c'est comme on appelle les 24 heures sur 24, comme on appelle continu, je vous ai dit que nous sommes en train de travailler pour préparer l'étillage. C'est ça qui est important. Bien. Alors, dernière question, Moussa Moïse. Pour que dans 3 mois, vous puissiez dire à l'opinion Alpha Condé, Akafo, Akake, il faudrait pour cela, M. Condé, que le réseau ait une bonne santé. Oui, bien sûr. Puisqu'on parle de déperdition. Le réseau de distribution. Le réseau de distribution, je veux dire. Oui. On parle de déperdition de certaines quantités avant que le courant arrive dans les ménages. Effectivement. Alors, est-ce que vous avez résolu ce problème? Avant la mise à disposition de Caleta, le travail là, disons, a été signalé. Les actions sont en train d'être mises en œuvre pour effectivement réduire les pertes des charges techniques au niveau du réseau. Mais ça, c'est depuis Papa Koli. Pourquoi ça a autant duré? Haute tension et la moindre tension. Mais il faut toujours retenir que EDG ne vient pas dans les maisons. EDG s'arrête au poteau. Qu'est-ce qu'il y a dans la maison? Dans les concessions, EDG n'intervient pas pour les installations. Normalement, les canalisations internes. C'est Gentina, normalement. C'est le message que je voudrais même donner. Est-ce que le courant avec l'arrivée de Caleta, le temps et de fonctionnement des câbles va augmenter, c'est-à-dire la tension va, ce sera maintenant 6 heures comme vous l'avez dit. D'où la nécessité de matérialiser le contrat avec Gentina. Les gens doivent faire tout pour mettre l'or dans les installations, dans les canalisations internes, pour éviter les incendies. Parce que demain, il y a le courant, quelqu'un a des mauvais câbles chez lui, il a incendie, on va commencer encore à crier. Non mais qui doit certifier? Le certifier. Ça n'a pas besoin de certifier. Il lance un message de Attendez. Bien. Certification. Plus que 30 secondes, allez-y monsieur. Il y avait une société... C'est Gentina Contrôle, absolument. Oui, qui a un contrat avec EDG, un contrat qui a du mal à être matérialisé. Bon, voilà, je pense que... de toutes les façons, voilà, c'est ça. Bon, merci. L'essentiel est dit. Je voudrais encore un dernier message rapidement aux populations. Le message est le suivant. Le premier message qu'il doit donner, c'est de remercier son Excellence le Président de la République pour cette initiative. C'est pas une aumône qu'il fait aux populations. Non, c'est important. C'est un devoir. Je voudrais dire, monsieur, les grandes gueules. Depuis 1985. Moi, je suis au sein de ce projet. Toutes les études techniques ont été faites pratiquement sous ma direction. Jusqu'en 2010, nous sommes en train de chercher le financement, mais on n'a jamais obtenu. Donc il a fallu l'arrivée du professeur. Il a fallu l'arrivée et surtout sa volonté ferme de réaliser ce projet que le financement a été obtenu. Ça, il faut même pas intervenir sur ça. Ça, c'est totalement son actif. C'est à saluer. Et ça, et 240 mégawatts, je vous dis encore, entre 1958 et 2010, la Guinée, toute la puissance installée en Guinée, c'était 202 mégawatts. Il a anticipé la production. Et en 5 ans, lui, l'offre 240 mégawatts à la Guinée. Plus 100 mégawatts rétention thermique d'ici fin. Ah ben il faut rêver. Il faut rêver avant les coups. Il n'y a pas de rêve. Il ne reste plus qu'à vous dire merci, M. Condé, d'être passé sur cette antenne. On reviendra plus longuement sur ce sujet avec vous dans d'autres émissions. Pourquoi pas dans Politiquement Correct demain et pourquoi pas dans des émissions du côté de la télé. Merci bien, M. Condé. Les GG se poursuivent. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Et vous l'avez remarqué, hein, la version jeudi de cette émission, ça, c'est tellement lassant à la fin du compte. On fourche, la langue qui nous fourche, on a failli dire les GG se continuent dans cette émission. Alors, on va prendre notre dernier invité, qui n'est autre que cette dame, Madame Fatoumata Sylla, qui est la maman de cette jeune fille de 6 ans. Elle s'appelle Sira Conté et elle a des problèmes respiratoires depuis près de 2 ans. Sa maman est là pour nous expliquer et pour lancer un SOS. Elle s'exprime en langue Soussou. Allez-y, Moussa Moïse. Plutôt. Madame, Moussa Hiro. Parce qu'il y a des Soussous dans ce studio qui ne comprennent pas Soussou. Non, Madame Tanamu. Awa yaga di muyalange ayaba mo ba jifure ama store di musena ma fure munun nama. Micro tidera. Elle dit donc que sa fille a est née avec.
Abarabou depuis du Fourena à Masto. Ça leur fait 2 ans qu'elle a cette maladie. Ouais. Elle continue, mon chéri. Iba Moussa nous Moussa Rabari, qui a mon Mastora, la docteur. Docteur est là, fala. Et mon nom Madira, Sendera fera au pire, mon traitement suivi. Mais une série n'a rien sabé. Mumuno Manasara Karate, Nanganasara. Madi sono. Inara amuno madandande ba fa wo pere mona kene mona fa donka a opere minde afa opere fote ta biya Maroc mona na karbe ne me muna ababa muna ababa samini manya kulu akunya fannana mona gando mana munenye mbara konta fidi se munenye resesi nangun sabi ne namma hawosa no ma wo mali madi rafira. Ne pleurez pas, s'il vous plaît. Hein? Soyez brave, madame. Micro. Docteur de Tanafa au Périne, Monana, Carabene, Mono, Mono, Fence, no Malidi, Uncle Madirono, Segade, Akayarabel, or Rafi Boumakino. Alors, finalement, le SOS. Oui, non, mais son mari est parti, elle ne sait depuis combien de temps. Elle est là, elle n'a personne pour l'aider. En tout cas, elle a besoin d'appui. SOS. Alors, ce SOS, quel appel peut-elle lancer? 662. 662. Ouais. Allez-y. 88. 69. 86. Alors, ce numéro de téléphone qu'on va vous rappeler, le 662 88 69 86. Si vous êtes à l'étranger, vous mettez le 00224 662 88 69 86. Le numéro de téléphone par lequel vous pouvez apporter assistance et à cette dame pour sauver cette jeune fille. Elle peut parler? Ibonye. Elle ne peut même pas. Non mais je vais profiter très rapidement de cette antenne pour interpeller le président de la République qui donne 200 millions de gauche à droite, 50 millions de gauche à droite, pour lui dire qu'aujourd'hui, il y a la nécessité de créer dans nos hôpitaux un service spécial avec des fonds pour s'occuper des enfants. Il y a beaucoup d'enfants qui sont malades. Il y en a, c'est les yeux, il y en a, c'est le cœur. Vous rencontrez tous les jours des enfants qui sont dans des situations ça nous rappelle le cas sanitaires du petit très précaires. Le petit Djibril qui est parti. Récemment, on en a reçu 3. Il y en a plein. Avant-hier, il y a eu un autre cas. Ça, c'est qu'on a crié à l'intérieur du pays. C'est indescriptible. Aujourd'hui, il est important de créer un service spécial dans nos hôpitaux pour s'occuper des cas des enfants. Le président de la République, il a de l'argent. Il peut le partager, à distribuer, mais dans son fonds de souveraineté, je pense qu'il peut créer un fonds spécial d'aide aux enfants. Et la première dame avec son association Prosni, qui passe de gauche à droite, qui passe de gauche à droite dans les cérémonies de mariage, etc. Il y a d'autres choses à faire. Il y a des enfants qui souffrent sérieusement. S'ils ont de l'argent à distribuer, mettez cet argent à disposition pour qu'on s'occupe des enfants. Merci Roby. La générosité du président peut parler, je pense, dans de telles situations. Au moins, pour cela, il n'y aura pas de tiraillement, il n'y aura pas un sous-préfet qui va fuir, il y aura véritablement des bénédictions derrière et une vie humaine qui va être sauvée. Et surtout, la première dame, on lui dit merci pour le geste qu'elle a fait pour les bébés siamois. Elle peut aussi apporter quelque chose à cette jeune fille. Bien. Parce qu'elle souffre terriblement. Mais surtout, Moussa Moïse, on appelle à la générosité, à l'élan de générosité donc, de nos compatriotes qui vivent à l'étranger, un peu partout à travers le monde, surtout du côté de l'Angola. Faites un geste pour sauver cette jeune fille de 6 ans. Elle s'appelle Sira Conté. Elle a besoin de votre appui. Le numéro de téléphone de sa mère Fatoumata Sila, on le rappelle encore, le 00224 662 88 69 86. Merci de faire un geste donc pour cette jeune fille. C'est de cette manière qu'on se quitte au compte de cette émission de ce jeudi. On se reprend demain vendredi pour parachever donc l'aventure de la semaine. Salifou Lufo et Abou Korea étaient au cadrage. Et Ibrahima Presse Diallo a goupillé cette émission du côté de la radio. Merci à toute l'équipe de GG. Merci à vous qui nous regardez du côté de Macenta. Portez-vous bien. Au revoir. À demain.